Alors, bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui pour une autre vidéo sur les probabilités. J'en avais déjà fait une vidéo d'introduction avec un exercice sur les probabilités. Ici, je vais vous proposer ici ce qu'on appelle le diagramme de Venn. Donc restez bien avec moi et on se voit juste après. Voilà l'exercice que je vous propose. Nous avons oméga qui correspond, c'est ce qu'on appelle la catégorie d'épreuves, donc ce sont toutes les possibilités que nous avons. Ça correspond à l'ensemble d'un jeu de 52 cartes. Donc nous avons un jeu de 52 cartes, qu'on appelle l'oméga ici, d'accord? C'est la catégorie d'épreuves. L'ensemble A, c'est ce qu'on appelle ici dans l'exercice l'ensemble des trèfles, d'accord? Des cartes de trèfle. Et l'ensemble B correspond à l'ensemble des images. Ce qu'on appelle les images ici dans ce jeu de 52 cartes, c'est notamment les valets, les dames et les rois. D'accord? Donc l'ensemble A correspond au trèfle et l'ensemble B correspond à toutes les cartes valets, dames, rois. Alors, nous allons faire un diagramme de Venn pour représenter cette situation. Alors, diagramme de Venn, nous allons mettre un ensemble que j'appelle oméga ici. C'est l'ensemble de base qui va englober les deux ensembles, les deux autres ensembles. Donc j'ai un ensemble ici oméga, dans lequel je vais retrouver mes 52 cartes. J'ai un ensemble A, d'accord? Un ensemble A, et j'ai un ensemble B, d'accord? Alors, il va y avoir un lien entre le A et le B, donc il va y avoir ce qu'on appelle une intersection. Ça, c'est mon ensemble B. D'accord? Les deux ensembles se trouvent dans la catégorie d'épreuves oméga. Alors, regardons avec moi. Dans un jeu de 52 cartes, je rappelle, alors c'est la carte, c'est l'As, ce qu'on appelle l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Donc de l'As jusqu'à 10, il y a 10 cartes, plus il faut rajouter valet, dame, roi. Donc il y a combien de cartes en tout? Il y a 13 cartes. Donc en tout, il y a 13 cartes. Alors, chaque carte, vous avez 4 couleurs, ce qu'on appelle le pic, le trèfle, le carreau et le cœur. Donc, chaque carte va être représentée 4 fois. Donc, si vous faites 13 fois 4, vous tombez bien sur 52 cartes. Ça va? Ça, c'est pour rappeler un peu le jeu de 52 cartes. Alors, l'ensemble des trèfles. Nous avons combien de trèfles en tout? Nous avons 13 trèfles, étant donné qu'il y a 13 cartes. Donc nous allons avoir 13 trèfles. D'accord? Ici, on a 13 trèfles. Il y a 13 cartes. OK? Donc il est important de savoir ce qui est en jeu pour pouvoir bien représenter ce qu'on appelle le diagramme de Venn. Ici, c'est ce que j'appelle le diagramme de Venn, grand V, E, 2N. Le diagramme de Venn. Alors, 13 cartes de trèfle. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe au niveau des valets, dames, rois. Alors, combien j'ai de valets? J'ai 4 valets, étant donné que chaque carte est représentée 4 fois. Rappelez-vous, hein. J'ai 4 valets, j'ai 4 dames et j'ai 4 rois. Donc, j'ai 3 fois 4 cartes. Donc, ici, je vais avoir 12 cartes. D'accord? Donc j'ai 12 cartes qui représentent des images et j'ai 13 cartes de trèfle. Alors, nous allons représenter ici. Alors, je vous propose, pour que votre diagramme de Venn soit correct, je vous propose de commencer par l'intersection. Alors, l'intersection ici, c'est ce qui se trouve dans l'ensemble A et dans l'ensemble B. En même temps, dans l'ensemble A et dans l'ensemble B. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire un valet de trèfle. Ça voudrait dire une dame de trèfle. Et ça voudrait dire un roi de trèfle. Donc j'ai combien de cartes qui sont en même temps dans l'ensemble A et en même temps dans l'ensemble B? J'en ai 3. Donc j'ai un valet de trèfle, j'ai une dame de trèfle et un roi de trèfle. Donc ce qu'on peut mettre ici, j'ai 3 cartes ici. On est d'accord? Ça va? Alors, on avait dit qu'on avait 13 trèfles. Donc ici dans l'ensemble A, j'ai déjà 3. OK? Donc qu'est-ce qui va me rester ici, qui sont dans l'ensemble A, mais qui ne sont pas dans l'ensemble B? C'est toutes les autres cartes, hein. L'As, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. Mais qui ne sont pas des valets dames rois. Donc il en reste 10. Donc le 10 va se retrouver
ici. Ça va? De telle manière à ce que j'ai en tout 13 cartes de trèfle. Alors je fais la même chose pour les valets dame-roi. J'ai déjà utilisé 3 ici. Ok? Il me reste combien de valets dame-roi? Il me reste le valet de carreau, le valet de pique, le valet de cœur, etc. La dame, ça va être la même chose. Donc il me reste 12 moins 3, il me reste 9. Il me reste 9 cartes pour les images. Donc regardez, pour l'ensemble B, j'ai bien 12 cartes, 3 plus 9. Et pour l'ensemble A, j'ai bien 13 cartes, 10 plus 3. D'accord? Tout le reste va se retrouver en dehors des ensembles, mais va se retrouver dans l'ensemble oméga, la catégorie d'épreuves. Donc j'ai combien ici en tout? J'ai 19 plus 3, j'ai 22. Donc il me reste combien de cartes qui vont être en dehors des ensembles AB? Donc 52 moins 22, il me reste ici 30 cartes. D'accord? Donc ici, en dehors, dans l'ensemble oméga, il me reste 30. Si vous additionnez tout, vous retombez sur 52. Hein. 30 plus 10, ça fait 40. 43 plus 9, on tombe bien sur 52 cartes. Voilà, notre diagramme de veine est terminé. Donc, je répète, il est important de commencer par l'intersection et puis par le reste. Ça va? Pour éviter de vous tromper. Alors, à partir du moment où le diagramme de veine est bien fait, on peut répondre à différentes questions. On peut faire un calcul de probabilité. Par exemple, je pourrais calculer grand P, rappelez-vous, pour la probabilité. Je pourrais calculer la probabilité de A inter. Donc ça, c'est l'intersection. Le petit pont comme ça, c'est ce qu'on appelle l'intersection. C'est A inter B. C'est-à-dire A et B en même temps. D'accord? Donc, c'est l'intersection. C'est ce qu'on appelle ici l'intersection. Il se trouve en même temps. C'est en même temps une carte image et en même temps un trèfle. Donc, combien j'ai de possibilités ici, combien j'ai de cartes qui sont en même temps dans l'ensemble A et en même temps dans l'ensemble B, c'est l'intersection. J'en ai 3. Donc, je vais avoir 3 sur combien? 3 sur 52 cartes. Ça, c'est la probabilité pour tirer une carte qui est en même temps une carte image et en même temps une carte de trèfle. Donc, quelle est la probabilité de tirer une carte image et en même temps qu'elle soit trèfle? C'est 3 sur 52. Alors rappelez-vous la probabilité, je ne vais pas revenir là-dessus. On peut la mettre en décimale ou bien on peut la mettre en pourcentage. Il suffit de multiplier par 100. D'accord? Et elle ne peut pas dépasser 1. Rappelez-vous. Ça, c'est pour la probabilité d'avoir en même temps une carte image et trèfle. Donc A inter B, retenez bien. Je peux calculer la probabilité, par exemple, de l'union. Alors ça, c'est la réunion des deux. C'est A et B ensemble. C'est tout l'ensemble A et tout l'ensemble B. C'est l'union. C'est tout ce qui se trouve dans A et c'est tout ce qui se trouve dans B. C'est-à-dire toutes les cartes trèfle et en même temps image. D'accord? Il suffit de calculer ici. Hein. J'ai 19 plus 3, donc c'est tout. Hein. C'est 22. Et encore une fois, 22 sur 52. 22 sur 52, vous pouvez simplifier, ça vous fait 11. 11 sur 26. Ça va? Je peux calculer une autre probabilité, par exemple, ce que j'appelle le A barre au-dessus. Donc la probabilité d'avoir l'ensemble A, mais barre au-dessus, c'est-à-dire c'est le contraire de A. Quand je mets une barre au-dessus d'un ensemble, ça veut dire que c'est le complémentaire de A, c'est-à-dire tout sauf A. C'est ça que ça veut dire, hein, la barre. Hein. C'est une négation en fait. Hein. D'accord? C'est le non-A. C'est une négation, c'est-à-dire que c'est la probabilité d'avoir n'importe quelle carte, mais elle ne doit pas être de trèfle. Elle ne doit pas être de l'ensemble A. D'accord? Donc, c'est tout sauf A. En fait, c'est tout sauf A. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir ce que j'ai dans le B ici, le 9, et ce qui est en dehors, le 30, étant donné que le A, je ne peux pas le prendre. Donc, c'est tout sauf A. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Le 9 plus le 30. Donc, je vais avoir 39. 39 sur
52. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir une carte qui n'est pas de trèfle, c'est ça que ça veut dire, hein, non A. J'ai 39 chances sur 52 d'obtenir une carte qui n'est pas de trèfle. Une dernière probabilité qu'on pourrait calculer, c'est par exemple A bar B. A bar B. Alors ça veut dire quoi? A bar B, ça veut dire, le bar, ça veut dire moins. C'est A moins B. C'est-à-dire, je prends le A, mais pas le B. C'est ça que ça veut dire. Donc, si je prends la probabilité de A bar B, ça veut dire, je prends l'ensemble A, mais pas l'ensemble B. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre l'ensemble A, mais pas l'ensemble B. Donc, l'ensemble A ici, c'est quoi? C'est 10. Donc, je ne prends pas l'ensemble B. OK? Je ne prends pas l'ensemble B. Je prends uniquement l'ensemble A, mais pas l'ensemble B. Donc, ça doit être une carte de trèfle. Uniquement une carte de trèfle. Mais ça ne doit pas être une carte image en même temps. D'accord? Ça peut être une carte de trèfle, mais pas image. Donc, c'est uniquement l'ensemble A. Et j'enlève tout le reste. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste uniquement le 10 sur 52 ici. Ça va? Donc, je peux encore une fois simplifier. Ça me fait 5 sur 26. Voilà les probabilités que je vous ai proposées. Donc, la probabilité, ce qu'on appelle de l'intersection, hein, c'est ici, c'est A et B en même temps. L'union, c'est l'ensemble A et l'ensemble B, c'est le tout. D'accord? Le complémentaire, c'est le non A, c'est la négation. Et la barre ici, ça veut dire c'est le A moins B. C'est-à-dire vous prenez la probabilité de l'ensemble A, mais vous enlevez l'ensemble B. Ça va? N'oubliez pas le diagramme de Venn. Donc on voit bien que on aurait pu calculer les probabilités directement, mais ça aurait été un peu plus compliqué. Mais on voit bien qu'avec le diagramme de Venn, c'est beaucoup plus facile. Donc quand vous avez une situation pareille, faites le diagramme de Venn, faites-le bien, d'accord? Et à partir du moment où le diagramme de Venn est bien fait, on peut trouver aisément les probabilités qu'on souhaite calculer. D'accord? Donc n'oubliez pas de bien commencer, quand vous faites votre diagramme de Venn, de bien commencer par l'intersection, c'est beaucoup plus facile. Voilà, la vidéo est terminée. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous propose aussi d'aller regarder la première vidéo que j'ai faite sur les probabilités. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.